Messieurs, dames, aujourd'hui, on va faire le point sur quelques cartes Dragon Ball Legends. Quoi? Il y a des cartes physiques? Oui, mais attention, c'est une collaboration avec Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Donc, le jeu va fêter ses 7 ans, ses 5 ans. Et on avait déjà vu quelques designs un peu à droite à gauche. Pour rappel, il y a aussi Dokkan Battle. On a eu droit à plusieurs cartes. Alors, j'ai tout chopé, tout est là, dans la boîte. J'ai tout mis dans la boîte, là. On a du Dokkan Battle, là, on a du Legends. Avant toute chose, je fais un petit point important parce que je vois la communauté s'exciter en disant « Ça y est, Bandai se réveille, propose des cartes qui déchirent, on a un rendu qui dépote ». J'ai envie de vous dire stop, hein, ceux qui n'ont pas compris, c'est une collaboration, ce qui veut dire que les illustrations viennent de Dragon Ball Legends et sont adaptées à Fusion World, tout simplement. C'est-à-dire que les prochaines vagues de cartes qu'on aura ensuite, on revient au design classique. Oui, il y a de quoi pleurer parce que les différents designs de Dragon Ball Legends, hein, les personnages et tout, ça envoie du lourd, ça envoie du steak au niveau des couleurs, au niveau des ombres, au niveau du design, ça rend dingue. On va faire le point du coup sur quelques cartes qui ont été exposées sur la page officielle de Dragon Ball Fusion World. J'arrête de parler et on y va, oui je suis chaud. En même temps, là il y a la Trunks qui est plutôt pas mal. Gros plan ma gueule, voilà, cette Trunks là, le design, mais je te promets, on dirait pas du Super, parce qu'à la base c'est le Trunks venu de Dragon Ball Super, mais là franchement, qui se charge de ça? Fenyon? C'est toi? Parce que le design est magnifique, le rendu, les couleurs, ça pète dans tous les sens. Ça pète dans tous les sens et je l'espère, j'espère avoir des rendus avec des prismes, du brillant, cet effet limite 3D alors qu'on est sur du flat. Bon sang, et on est sur une C, une carte C, c'est même pas une rare, elle est magnifique, messieurs, dames, elle tue. Et elle est incluse dans le fameux Starter Deck X de Charoto. Donc il y aura différents Starter Decks, ça arrive le 14 juin, déjà, putain, ça passe trop vite. Et en plus de ça, on va se taper les collaborations manga, machin, booster. Ah, je vais m'ouvrir les veines. Ah, mais c'est trop, c'est trop. Donc, ça, c'est plutôt cool de proposer, du coup, un starter deck dédié à Dragon Ball Legends et donc Fusion World. Comme ça, on a déjà les cartes incluses directement dans les boîtes. Ça évite d'acheter plusieurs boosters, d'aller les chercher via les particuliers. Là, au moins, tu peux te faire la collection complète. Ensuite, on a ici une magnifique, mais alors, magnifique hit. C'est Fenyon, hein, c'est sûr c'est Fenyon. Mais regarde-moi ce Goku, comment il est magnifique. Et le hit, il est magnifique. Alors que je l'aime pas, ce perso. Je sais pas, il m'attire pas, on dirait une tête de gland. Voilà, c'est personnel. Je le prends personnellement. Mais bordel de merde, là, le design de hit, il fait peur. Il est bien foutu, il est vénère. Le rendu avec le Goku derrière en Super Saiyajin Blue. On est sur une C en plus, bordel de merde. Ils ont viré le cadre pour les différentes informations, pour laisser place à l'illustration justement du jeu. C'est magnifique, magnifique. Regarde-moi ça. Voilà, le bon Bills-sama. Magnifique également, magnifique. Il n'y a que du magnifique aujourd'hui. Ça va être le mot du jour, magnifique. Je le mets dans la vignette, magnifique. Je te saoule, ouais, je me saoule aussi. Bref, ça envoie du très très lourd puisque, encore une fois, on est sur le design de Dragon Ball Legends. On continue avec Zarmas. J'adore dire ça. On a un Zarmas classique, sympathique, magnifique. On est d'accord. On enchaîne avec le Jaco également. Voilà, très coloré, très vif, très clinquant à l'œil. Et pareil, le fait de dégager le cadre autour du blabla et de rajouter juste une petite ombre autour autour du japonais, hein, tout simplement, autour de la description. Bah, je trouve ça très bien parce qu'on a au final, j'arrive même plus à parler. Hein. Bordel de merde. Oui, je suis allé chez le dentiste. A-E-I-O-U, on est bien. Donc, le fait de rajouter un petit côté ombré, enfin, il y a de l'ombre derrière les caractères, bah, ça permet de lire correctement. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'avoir le cadre qui est un peu flou, bizarre, machin. Non, là, c'est bien, c'est propre, on voit bien le personnage. Voilà. Magnifique. Ah, je suis chaud. Regarde-moi ça. Mais je suis désolé, t'as pas envie de te taper une turlute, là? Tout seul? Non, mais elle est magnifique. C'est ce type de design, limite, qu'on veut dans Fusion World. Parce que là, on se rapproche de la qualité, vraiment, en termes de cartes, hein, du côté de One Piece.
Parce que One Piece, les cartes game, ils font enfin, Bandai fait des cartes complètement dingues en termes de design qui ressemblent un peu à ce Janemba. Ce côté ultra dynamique, provoquant au niveau du trait. Regardez, cette ombre-là qui s'arrache au niveau de la lame. Tu rajoutes des prismes, tu rajoutes un effet, un rendu brillant derrière pour jouer un peu sur la mirette, le côté brillant, laqué et mat. Mais bon sang, c'est du 20 sur 20. Et d'où la frustration de certains lorsqu'ils vont apprendre que c'est uniquement pour Dragon Ball Legends. Parce que quand je vois passer des coms, ah c'est génial, ça y est, Bandai se réveille. Non, messieurs, dames, c'est du Legends. Et c'est ça qu'on veut, c'est des cartes comme ça qu'on veut tout le temps dans Fusion World. Bien sûr. Et je parle au nom de la communauté. Oui, j'ai dit on. Du coup, regarde-moi ça. Le Charlotto. Il est pas beau? Bah, il est beau. Il est beau. Voilà, il est beau. Les espèces de flammes autour du perso, sans le cadre dégueulasse et tout, qui transperce un peu la carte, limite. Rajoute-moi des effets brillants et c'est parti, là. Allez hop, le Super Baby 2. Tu veux du Super Baby 2? Et tout ça, c'est dans la boîte. Tout ça, c'est dans la boîte, messieurs, dames. Et ça, c'est bon, ça. Ok, la boîte, tu l'as payé un petit peu cher, mais c'est pas grave. Et regarde, ça aussi, c'est dans la boîte. Ça aussi, c'est dans la boîte. Starter Deck X Charlotto FS09. Tu as de la folie. 2 SR de fou furieux. De fou furieux. Alors là, on se bat sur l'illustration de Toyotaro qui avait conçu une figurine avec Varrock, où on avait du coup Daron, père-fils en Super Saiyan. Elle est là, quelque part, voilà, juste à côté, en train d'envoyer de la boulette. Et là, du coup, c'est Varrock, c'est sûr. Varrock. Fenyon, excuse-moi. C'est Fenyon, c'est sûr, qui a fait la carte, là. Je reconnais trop son style. Et le Gohan Super Saiyan 2, on en parle. Regarde, là. L'effet, là. Dis-moi, s'il te plaît, Bandai, que c'est brillant, là. L'effet bleuté en plein milieu, là, avec le caméra. S'il te plaît. S'il te plaît. Vends-nous du rêve, s'il te plaît. Celle-là, je suis obligé de la mettre en vignette et de mettre magnifique. C'est au-delà du magnifique. Là, on est au-delà du magnifique. On est dans le bon, là. On est dans le bon. Allez, on a encore des cartes, là. Regardez, on a encore des cartes. Alors, ils nous sortent, bien sûr, ce Goku légendaire. Cette illustration qui était un peu l'illustration promotionnelle de Dragon Ball Legends qu'on voyait absolument partout dans l'archipel, qui par ailleurs, je tiens à le rappeler, a eu droit à une figurine également, du côté des Game Center, bien sûr. Elle est mortelle. Elle est mortelle. Le végéto, là, on en parle de ce végéto SR? On en parle tout de suite. Elle est magnifique. Non, franchement, elle est incroyable. J'espère voir des prismes et tout. Alors, un peu moyen, là. Là, on est sur de la merde. Là, ça pue le trou de balle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouh, c'est le bas de promo artiste qui est là. Ouh, on le reconnaît tout de suite. Le Vegeta merdique, les proportions, et on voit la div direct. Regarde-moi ce colosse. Regarde Vegeta et Goku derrière, et puis d'un coup, Étron monumental. Étron monumental. Mais il fallait des cartes extra, du coup, on s'est démerdé pour... Mais c'est moche. C'est moche. Appelle Fenyon, appelle quelqu'un. Appelle Toyotaro, limite. Fais quelque chose, quoi. Lui, faut pas le mettre dans des trucs comme ça. Là, ça gâche un peu le paquet, parce que, regarde, on se retrouve avec des Bulma superbes, rendus qui défoncent l'œil. Puis d'un coup, bim, le bas de promo artiste est de retour. Non, faut brûler ces illustrations. Mais oui, direct, soyons clairs, direct. Catastrophe. Et voilà, là on parle. Regarde. Je suis désolé. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne jouent pas au jeu, bien évidemment, là on parle des différents héros inclus dans le jeu Dragon Ball Legends, des personnages inédits qu'on n'a pas ailleurs. Donc évidemment, tu dis mais c'est qui, c'est quoi? Donc là, bon, la fusion, incroyable, le Freezer, Golden Freezer, mais il est beau, il fait peur. Là t'as envie de courir, la perspective elle te défonce. Putain, le bas de promo machin bidule chouette, la manga, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai fait ça en faisant caca dans les toilettes. J'avais les feuilles et puis j'ai dessiné. Ah bah, limite, hein. SR, messieurs, dames. Il y a des SR parallèles, ouais, j'imagine. On continue, il y en a encore, là. Il y en a encore. Tiens, pleure. Regarde-moi ce sel de la mort. Je suis désolé. Mais regarde-moi ça. Alors certes, on est dans l'originalité. On se distingue un peu de ce qu'on voit dans Dragon Ball. Mais il est violent. Et moi, j'aime bien.
Là, c'est pas le bas de promo artiste. Là, c'est un fou furieux qui a pris son crayon et vas-y, bim, je te fais un sel qui déchire tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc de l'espace? On a du rosé. Ah bah, il y a le bas de promo artiste. Attends, on regarde d'abord le Thalès. On se fait une petite jouissance visuelle. C'est très important. Et puis, on va se mater le bas de promo artiste dans les parages. Attends, mais c'est la jambe qui part en couille, là? Ah, mais non, putain, c'est le fond qui est rose. Oh là 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 là. Et là, il ressemble à Gohan. Il ressemble à Gohan de ouf, là. Alors que bon, il a son style bien à lui, normalement. On est d'accord? Ça fait peur, quoi. 10 minutes. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il y a le Nappa aussi, le Nappa. Regarde-moi cette violence du Nappa. Cette violence de dingue. J'achète. Je prends les 2 packs. Je prends les 2 packs. Je ne me prends pas la tête. Ça finit à la maison. Le 14 juin, c'est champagne. Voilà, pour rappel, les boîtes, ça ressemble à ça. Hein. On est sur du 100% Dragon Ball Legends. Voilà, de quoi faire plaisir. On a Gillette d'un côté, on a Charlotte de l'autre. Voilà, de la nourriture, gauche et droite. Et donc là, la leader, bien sûr, pour chaque boîte. Ici, Charlotte, Gibuletto. Et voilà. Et voilà. Et même les boîtes, je suis désolé, elles sont superbes. Elles sont superbes. Superbes. Ah oui. Le mot du jour, magnifique. On l'achète, on l'achète. Ça arrive chez vous, ça aussi? Normalement, oui. Mais bon, quand je lis vos commentaires, on n'en trouve plus dans les rayons, il n'y en a plus, on s'en bat les couilles. Bandai, qu'est-ce que vous faites et tout? Bah, vous avez le droit de gueuler. Gueulez, bordel de merde. Parce qu'aucun des trucs comme ça, on collectionne et on joue. On fait ce que tu veux. Mais moi, de mon côté, pour le moment, c'est juste la collection. J'ai arrêté le jeu. Il faut que je reprenne. J'ai envie de reprendre. Ça me rend fou. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse tranquille. On a vu du magnifique aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!